Salut tout le monde. Alors, chaque année, il y a un rendez-vous incontournable pour quiconque s'intéresse à l'intelligence artificielle. C'est le rapport de Stanford, le fameux AI Index Report. Pensez-y comme le check-up annuel complet de l'IA. C'est vraiment la source la plus sérieuse pour savoir où on en est et surtout où on va. On a épluché les centaines de pages du rapport de cette année pour vous en sortir la substantifique moelle. Alors, c'est parti, on plonge ensemble dans les chiffres et les tendances qui dessinent l'IA de 2025. Le rapport, il commence direct avec cette phrase. C'est simple, mais ça frappe fort. Et honnêtement, ça résume tout. On est tous concernés parce que l'IA, ce n'est plus du tout un truc de science-fiction ou de labo. C'est là, ça façonne notre monde, ici et maintenant. Et ce qui est fou, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est que cette influence, elle accélère à une vitesse qui dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Juste une petite précision avant de foncer tête baissée. D'où viennent ces infos? C'est super important. L'AI Index, ce n'est pas un article de blog ou une opinion, non. C'est une initiative universitaire de Stanford dont le seul but est de fournir des données, des faits, sans parti pris. C'est vraiment notre socle pour aller au-delà des gros titrés, pour comprendre ce qui se passe vraiment. Allez, on attaque par le vif du sujet, le cœur du réacteur, la technologie. Et là, le premier constat du rapport, c'est simple, la vitesse. La vitesse à laquelle les capacités de l'IA explosent est vertigineuse. On ne parle plus de battre des records. Non, là, on est au stade où on les pulvérise, littéralement. Et attention, on ne parle pas de petits tests faciles. Prenez ce chiffre. Ça vient du benchmark MMU. En gros, c'est un test qui demande à l'IA de raisonner comme un étudiant à l'université, sur des sujets comme la médecine ou le droit. Eh bien, en un an, juste un an, la performance a bondi de quasiment 19%. C'est juste énorme pour des tâches aussi complexes. Et ça ne s'arrête pas là. Au contraire, on passe au niveau supérieur avec le GPQA. Là, c'est encore plus hardcore. Des questions niveau doctorat en bio, en physique. Et regardez le bon. Près de 49% d'amélioration. Franchement, il y a 2 ans à peine, l'idée qu'une machine puisse faire ça, c'était de la pure science-fiction. Et pour finir cette série, tenez-vous bien. Le SW Bench, c'est quoi? C'est la capacité de l'IA à coder. Pas juste à écrire 3 lignes, non, mais à trouver et corriger des bugs dans de vrais projets sur GitHub. Et là, plus 67% d'amélioration en un an. C'est colossal. Ça veut dire que l'IA n'est pas juste plus intelligente dans le vide, elle devient carrément meilleure dans des métiers très qualifiés. Ok, cette accélération est dingue. Mais qui est derrière? Qui construit tout ça? La réponse est sans appel. En 2024, presque 90% des modèles d'IA qui comptent vraiment viennent de l'industrie privée. Les labos universitaires sont loin derrière. Ça, c'est une concentration massive de pouvoir et d'innovation, et évidemment, ça a d'énormes conséquences sur la direction que prend toute cette technologie. Et là, on arrive à un paradoxe hyper intéressant. Entraîner les tout derniers modèles, ça coûte une fortune, des milliards. Mais pour utiliser une IA qui est déjà super puissante, le coût, lui, il s'effondre complètement. Pour avoir la puissance dans GPT 3.5, aujourd'hui, ça coûte 280 fois moins cher. C'est fou. Ça veut dire que même si la création est hyper concentrée, l'accès, lui, se démocratise à une vitesse incroyable. Bon, assez parlé de benchmark et de chiffres un peu abstraits. Voyons concrètement ce que ça donne. Comment est-ce que toute cette puissance passe du labo à notre vie de tous les jours, à l'économie et même aux relations entre les pays? Et pour ça, il n'y a pas meilleur exemple que la santé. Regardez bien. En 2015, l'Agence américaine du médicament, la FDA, avait approuvé 6 petits appareils médicaux avec de l'IA. 6. 8 ans plus tard, en 2023, on est passé à 223. La croissance est exponentielle, on est dans un domaine hyper critique, et là, l'IA aide concrètement à soigner de vrais gens. Côté argent, c'est la même histoire, mais en encore plus grand. Les États-Unis écrasent tout. Plus de 109 milliards de dollars d'investissements privés en 2024. Pour vous donner une idée, c'est 12 fois plus que la Chine. Autant dire que c'est ce flot de cash qui dessine la carte du monde de l'IA aujourd'hui. Mais attention, l'argent ne fait pas tout. D'un point de vue géopolitique, c'est plus subtil. Oui, les USA produisent plus de modèles en quantité, mais en termes de qualité, de performance pure, les modèles chinois ont quasiment comblé l'écart. Donc la course, elle est très très loin d'être jouée. Forcément, une telle vague technologique, ça fait réagir. Alors, comment est-ce que les gens et les gouvernements encaissent le choc? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et là, la première chose qui saute aux yeux, c'est le grand écart. C'est un fossé culturel, en fait. En Chine, 83% des gens sont optimistes sur l'IA. Et aux États-Unis, 39%. Aux Pays-Bas, 36%.
On voit bien que l'accueil n'est pas du tout le même partout. Et ça, bien sûr, ça va avoir un impact énorme sur la façon dont l'IA sera adoptée et régulée dans chaque pays. Et les gouvernements, justement, ils ne restent pas les bras croisés. Ils commencent à réagir et vite. Rien qu'aux États-Unis, en 2024, 59 nouvelles régulations liées à l'IA. C'est plus du double de l'année d'avant. On sent bien que la machine réglementaire s'emballe. Mais les États ne font pas que réguler, ils investissent aussi. Et pas qu'un peu. Prenez l'Arabie Saoudite, ils ont mis sur la table un fonds de 100 milliards de dollars pour l'IA. Donc, d'un côté, on met des règles, et de l'autre, on mise des sommes colossales. C'est toute l'ambiguïté. Et c'est là qu'on touche à un point de tension hyper important. L'IA est partout, donc logiquement, les incidents, les bugs, les défaillances augmentent aussi. Mais, et c'est ce que souligne le rapport, il y a un vrai décalage. Tout le monde est dans une course folle à la performance et du coup, les tests de sécurité, de fiabilité, eh bien, ils ont du mal à suivre. C'est un peu inquiétant. Ok, alors si on fait le bilan, qu'est-ce qu'on retient? Le rapport nous laisse avec l'image d'un domaine paradoxal. D'un côté, une explosion totale. De l'autre, des défis de plus en plus énormes. On est vraiment sur une frontière et personne ne sait vraiment ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ça le grand paradoxe de l'IA en ce monde. Les capacités générales grimpent en flèche. Mais tout en haut, au top niveau, la course est devenue tellement serrée que les meilleurs modèles se tiennent dans un mouchoir de poche. L'écart est minuscule, la compétition est féroce parce que tout le monde se rattrape très vite. Et pourtant, au milieu de toute cette puissance, les problèmes les plus fondamentaux, comme le simple bon sens, eh bien on n'y est toujours pas. Ce qui nous amène à la question finale. Pour la prochaine grosse évolution, est-ce qu'il suffira de continuer comme ça? Toujours plus de données, toujours plus de puissance? Ou est-ce qu'on est au bout de ce modèle? Est-ce que le prochain bond en avant viendra d'une idée complètement nouvelle? Une étincelle de génie que personne n'a encore eue? Honnêtement, tout l'avenir de l'IA repose sur la réponse à cette question. L'IA, ce n'est qu'une des nombreuses révolutions qui sont en train de redessiner complètement notre monde. Si vous voulez continuer à décrypter ces sujets complexes avec nous, à comprendre les forces qui nous transforment, eh bien, le plus simple, c'est de vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Merci d'avoir été là